Bonjour et bon après-midi. Merci encore de nous rejoindre sur Contact Pro Live. Je suis Germain Kaindo. Nous avions la semaine passée en conversation avec Monsieur Jean Boissa. Dans cette partie d'aujourd'hui, il va nous parler de ce qui se passe à l'Est et des problèmes qui se passent dans la communauté congolaise ici à Johannesburg. Suivez-les et nous nous retrouvons au prochain numéro. Merci beaucoup. Définition. Donc les gens qui habitent cette partie-là, on les a imbriqués dans ce qu'on appelle les Banyamulenge. Donc en fait, il n'y a pas une ethnie Banyamulenge au Congo. C'est un je sais même pas comment c'est un sobriquet qu'on a. Non, c'est même pas un sobriquet. On ne faut pas parler de sobriquet. Ce n'est pas une ethnie. Les sobriquets, moi je m'appelle Jean Boissa. Et mon sobriquet, c'est... Donc, vous, selon vous, vous dites qu'il n'y a pas de Banyamulenge, cette tribu n'existe pas, cette ethnie n'existe pas. Je peux l'affirmer même avec mes yeux en train de mourir que l'ethnie et la tribu Banyamulenge n'existent pas au Congo. Mais ce sont des réfugiés rwandais auxquels nous avions, le Congo ou les Zaïre de l'époque étant un pays extrêmement hospitalier, que nous avions accueillis paisiblement sur nos terres pour qu'ils puissent jouir et trouver la paix et qui aujourd'hui se font appeler des Banyamulenge qui sont en train de prendre nos terres, de nous violer. Et je dis bien de nous violer. Quand je dis violer, je voudrais marteler le mot. Non seulement ils violent nos terres, mais ils violent encore nos femmes, nos enfants. Et le viol, j'aimerais bien le dire ici précisément, qu'il ne s'agit pas non plus des viols des femmes, mais même les hommes sont en train d'être violés. Et c'est important que tout être qui est humain aujourd'hui puisse se dire que trop c'est trop. Le Congo en ce moment doit se libérer de cette emprise rwandaise qui est en train de violer notre terre et de s'enrichir. Et, excusez-moi Papa Germain, ils ont dit que le Rwanda est un pays extrêmement développé aujourd'hui. Alors je demanderai à son excellence, et je suis bien poli, Monsieur le Président Paul Kagame, de reprendre tous les réfugiés Hutus et tous les réfugiés Tutsis qui avaient fui, qui étaient des modérés, qui sont venus en 1994 lors de ce qu'on appelle le génocide rwandais, qu'ils puissent les reprendre sur la terre du Rwanda parce qu'ils sont développés, ils ont tout le soutien et tout l'appui américain, l'appui anglais, qu'ils les reprennent sur sa terre, le Rwanda, et qu'ils puissent continuer à développer le Rwanda et qu'ils laissent le Congo en paix avec sa pauvreté pour que même cette question d'Ebola, nous puissions entre Congolais, avec le professeur Muyembe, auquel je fais appel, en 1990, il avait fait cesser l'Ebola au niveau de Kikwit. Nous étions là, nous étions des étudiants à l'ISP Kikwit, donc nous le connaissons fort bien. Donc il est important aujourd'hui que toutes les vicissitudes et toutes les atrocités qui se déroulent au Congo puissent cesser, que nous ayons la paix, la stabilité, qui sera un engin et qui va pouvoir promouvoir le développement de la République démocratique du Congo. Et je voudrais sur ce point aussi surenchérir et rappeler à son excellence le président Félix Tshisekedi que lorsqu'il est passé en Afrique du Sud avant qu'il ne devienne président, je lui avais posé une question pertinente. C'était celle de l'identité et de l'identification de tout Congolais qui devra nécessairement passer par un recensement national de toute l'étendue de la République démocratique. Sur cette question-là, nous avons une organisation qui s'appelle ICD qui est en train de se dire est-ce que pour le recensement, ne faudrait-il pas retourner dans les ethnies pour que les ethnies puissent faire le recensement local, enfin cette database, envoyer ça à la République. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, moi je me fais une carte d'identité et c'est ça même qui a fait que les Banyamulenge s'effacent des cartes d'identité. Nous voyons sur les réseaux comment quelqu'un est venu réfugié à Lubumbashi, entrant à l'université, donc il s'est fait une carte. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que les ethnies prennent ça en charge? Parce que nous savons, nous pouvons compter les ethnies. Nous pouvons savoir combien d'ethnies.
est leur chef coutumier. C'est pour cela au début je vous demandais si vous êtes actif aussi dans votre mutualité, parce que si vous allez à l'ambassade et que l'on vous demande votre identité, vous pouvez dire je suis Mounane. Qu'est-ce qui va maintenant? Bien, écoutez, je parlerai beaucoup plus en lieu et place d'ethnie, je veux parler de groupement. Nous avons des chefs de groupement et nous avons des chefs de village. Quoique aujourd'hui cela soit dénaturé, parce que lorsque M. Rouberoy se donne le luxe de se faire appeler Congolais Munyamulenge, je lui dis carrément, malgré son rang de professeur au Tutti-Kanti, il n'est pas Congolais et je lui réfute cette nationalité-là. Tout comme je la réfuterai à bien d'autres personnalités qui sont au gouvernement ou ailleurs dans les auspices de notre État congolais. Je dirais tout simplement que nous devrions recourir aux chefs de groupement, aux chefs des communautés locales, afin que nous puissions faire un recensement de la population tout entière du Congo. Comment vous pensez organiser maintenant la communauté congolaise? Ça sera la dernière question, ici en Afrique du Sud. Bon, ce que nous faisons dans notre organisation, et j'aimerais parler de notre organisation qui est The Right to Live, et qui s'appelle aussi en français le droit de vivre, parce que nous espérons et nous pensons que tout être humain a droit à l'existence. Exister, c'est donc primordial. Et dans cette organisation, nous pensons qu'il est important qu'aujourd'hui, tous les Congolais puissent se mettre autour d'une synergie. Et si nous nous sommes retrouvés ici, néanmoins, c'était pour parler de Minembwe, parce qu'il faut que nous puissions mettre l'accent là-dessus. La province ou le territoire de Minembwe est un territoire de la République démocratique du Congo. Et nous allons marteler en disant que le Congo reste un et indivisible. Et ceci étant, il faut que nous puissions nous unir, nous puissions avoir de l'amour envers notre patrie. Je dis toujours que le Congo c'est ma mère, et le Congo étant ma mère, donc je ne peux pas laisser ma mère se faire violer tout le temps sans que je ne puisse réagir. C'est la seule manière où nous pourrions, en tant que communauté, nous focaliser sur notre mère et défendre notre mère. Parce qu'il n'y a aucune personne qui va laisser sa mère se faire violer ou se faire violenter. Merci beaucoup, bien. Et à la prochaine fois. D'accord, merci bien, Papa Germain.